Je félicite l'ANACIM pour l'organisation de cette journée internationale. Il faut dire que la relation entre l'ANACIM et l'URAC date de 2001-2002. À l'époque, l'URAC avait sollicité auprès de l'ANACIM une série de formations pour outiller les acteurs de radio communautaire à l'interprétation des bulletins météorologiques, mais aussi à leur permettre de mieux intégrer dans leur guide des programmes les questions des changements climatiques. Ce même faisant, on a eu à faire beaucoup de renforcement des capacités avec l'ANACIM. Et même à un certain moment donné, l'ANACIM nous avait même donné des pluviomètres manuels que les radios avaient installés au niveau de leur localité pour collecter les données pluviométriques et les envoyer à l'ANACIM. De son côté aussi, l'ANACIM, après avoir renforcé la capacité de ces radios, les radios étaient commencé maintenant à donner les informations météorologiques, surtout les bulletins que l'ANACIM nous a envoyés via le listing mail que nous avions mis à disposition pour faciliter la communication à l'ANACIM et l'ensemble des radios. Et donc, depuis lors, quand même, nous travaillons ensemble, soit directement, quelquefois, soit indirectement, mais c'est une relation de partenariat très solide qui lie aujourd'hui l'ANACIM et l'URAC. Par rapport aux alertes précoces, les radios communautaires jouent et joueront un rôle extrêmement important. Parce que souvent, c'est des alertes liées à des phénomènes extrêmes. Ça peut être des phénomènes, des phénomènes liés à des houles, ou bien à des vents, ou bien même à des pluies et consorts. Et que, puisque je l'ai dit tout à l'heure, que l'ANACIM dispose des adresses mail des radios communautaires, l'ANACIM envoie ces bulletins-là aux radios qui les font passer dans les différentes langues pour permettre à la population d'être plus résilient par rapport aux phénomènes extrêmes que l'ANACIM a décrit dans le bulletin. Et donc, à ce moment-là, on est sûr que l'ensemble des populations sénégalaises et même des populations frontalières auront l'information pour prendre toutes les dispositions, en tout cas pour être plus résilients par rapport aux phénomènes cités. Aux professionnels des médias, qu'ils sachent qu'ils ont un devoir d'informer les populations, surtout s'il s'agit des phénomènes extrêmes qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour la santé, pour des vies humaines et des dégâts matériels. Donc c'est une responsabilité à laquelle on doit en tout cas veiller à diffuser ces bulletins-là si les bulletins nous parviennent. Ou bien même d'appeler directement au niveau de l'ANACIM pour qu'ils nous mettent en relation avec quelqu'un qui pourrait parler aux populations, mais aussi de renforcer cette communication-là au niveau des langues nationales pour permettre à toutes les populations d'être alertes par rapport à ça. Maintenant, au côté de l'ANACIM, moi je pense qu'il faudrait qu'on puisse redynamiser davantage cette coopération-là entre les radios communautaires et l'ANACIM. C'est vrai que l'ANACIM a des moyens limités, mais le renforcement des capacités, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut toujours continuer à faire, d'autant plus qu'au niveau des radios communautaires, il y a souvent, les gens sont très mobiles au niveau des radios communautaires. À l'époque où on faisait le renforcement des capacités, on était à 97 radios communautaires. Aujourd'hui, on est à 134 radios communautaires, plus la télévision qu'on vient d'installer et la radio ici à Dakar. Tout cela, on a besoin vraiment de renforcement des capacités pour mieux accompagner l'ANACIM dans ses missions pour le bien-être des populations sénégalaises.